Aujourd'hui, je vous fais un petit update de mes projets, les finis, en cours, ceux que j'ai commencé depuis la semaine dernière et puis mes plans pour la semaine prochaine. Moi, c'est Gabrielle, bienvenue sur ma chaîne et merci de passer un petit moment avec moi. Ok, on commence avec les deux projets que vous aviez vus qui étaient commencés dans la dernière vidéo. En premier, on a la belle tuque. Avec ce magnifique tissu, cette belle laine-là. Donc la tuque qui est faite comme ça. Donc, dans le patron, il y avait seulement une grandeur. J'ai donc fait la grandeur sans faire de modification. Si je devais la refaire, j'ajouterais quelques mailles pour qu'elle soit un peu plus grande. J'ai quand même une grosse tête, donc moi souvent quand je vais dans les magasins là, pour acheter une tuque, un chapeau, c'est tout le temps un tout petit peu trop serré. Mes tuques sont tout le temps bien serrées ici. Mais au moins là, même si elle est un petit peu plus serrée que je l'aurais voulu, elle est très mince, très douce, très confortable. Puis au blocage, je suis vraiment venue l'étirer quand même agressivement. Donc finalement, je suis correcte, je peux la porter. J'ai eu un petit moment de ouf. Je sais pas si ça va être correct là, avant de le bloquer, mais avant de décider de la défaire puis de la recommencer, je voulais quand même tester le blocage pour voir si j'allais pouvoir l'arranger avec ça. Puis finalement, c'est correct, là, il n'y a pas de quoi faire tout un plat avec ça. Et tu sais, je porte pas beaucoup de tuques, j'en porte pas souvent, c'est pas ça qui me fait le mieux. J'ai jamais les cheveux totalement lousses, donc souvent quand j'ai les cheveux attachés ou avec des pinces, des trucs comme ça, une tuque de toute façon ça fonctionne pas, donc c'est très rare que je mette une tuque, mais au moins là, si je veux mettre une tuque, j'ai une magnifique tuque, une magnifique laine qui est très belle, la couleur. Donc, c'est parfait pour ce que j'avais besoin. Je suis très contente. Et, et aussi en parlant de tuque, je viens juste de dire que je suis pas très tuque, mais Rebecca, des tricots colères, dans le fond, va sortir son patron pour sa nouvelle tuque en mohair. Donc, c'est vraiment une grosse tuque en mohair. Donc, ça, c'est sûr que je vais la faire aussi, ça m'intéresse vraiment parce que je pense que l'idée, vu que ça va être vraiment plus gros, je pense que le style, ça va mieux fitter avec ma morphologie aussi. Donc, j'ai vraiment hâte. Coudon. J'arrête pas de m'ajouter des accessoires d'hiver à faire. Je pense que j'aime vraiment ça, mais là, un autre patron que je me suis rajouté sur la liste, en plus des 3 que je me suis rajouté la semaine passée. En tout cas, c'est pas grave, comme toujours, on n'est pas pressé, on en fait un après l'autre. On y va comme ça se présente, il n'y a pas de timeline non plus à respecter, là, tout est dans le bonheur. Dans le bonheur. Ensuite, l'autre projet que vous aviez vu dans la dernière vidéo, j'avais complété le corps. Il me restait les manches à faire, puis la finition au crochet à la fin de tous les bords. Donc, c'était celui-là ici, qui est le Rehat Sweater. Donc, tout ce que j'ai fait là, cette semaine, c'est que je suis venue commencer une manche. Donc, c'est ça que je suis venue faire cette semaine. Rajouter une petite manche. Donc, ce projet-là, c'est tellement doux en plus. C'est fou, de la laine pour bébé, mon Dieu. Donc, ce projet-là, ça va de bon train, ça avance, ça va vite parce que c'est sur des aiguilles 10 mm. Donc, je le prends quand j'ai pas... quand ça me tente pas de me concentrer sur un projet, je le prends, puis ça avance super vite, là. Encore une fois, il n'y a pas de délai là, pour ce chandail-là. C'est vraiment
Je le fais quand ça me tente. Donc, ces deux-là, vous les aviez vus déjà la semaine passée. Ensuite, les projets que j'avais pas encore commencé, donc qui ont été commencés cette semaine. Les mitaines sans doigt crème que je vous en avais parlé dans ma vidéo de mes plans tricot pour l'hiver. Je les ai enfin commencés et j'en ai terminé une. Et cette mitaine-là, dans le fond, et c'est la première fois que je travaille avec du mohair. Donc, j'étais vraiment contente de ça. J'ai une peau quand même sensible. C'est un peu moins pire là, en vieillissant. C'était vraiment pire là, quand j'étais plus jeune. Mais là, je me demandais vraiment comment j'allais réagir au mohair. C'est sûr, j'espérais que je fasse pas de réaction. Tout le long que j'ai tricoté, ça s'est super bien passé. Puis là, ben évidemment, je n'ai juste fait une encore, donc je les ai pas portées à l'extérieur pendant plusieurs heures, par exemple. Mais en l'essayant ici à l'intérieur pour voir à chaque fois quand je l'essayais, maintenant qu'elle est finie, tout ça. Puis je fais pas de réaction jusqu'à maintenant, il n'y a pas de réaction. Ça va bien, j'aime ça, c'est doux. C'est vraiment le fun. Et dans le patron, il y a deux choix pour les côtes. Moi, j'ai choisi les côtes 3-1. Je trouvais que ça faisait des côtes vraiment douces. Je trouvais le look du 3-1 plus doux que le look 2-2. Et avec cette couleur-là, le mohair, tu sais, je trouve que c'est vraiment, on est dans la douceur là, avec cette mitaine-là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et on vient répéter en haut les côtes, là, juste pour un petit rappel, là, ici, tout délicat. Et la seule chose, c'est vraiment, c'est moi. Je suis venue juste faire le bind-off du pouce un tout petit peu trop serré. Je pensais que j'avais fait attention là, pour être sûre de le faire lousse, mais finalement, il est un petit peu trop serré. Mais je peux quand même le porter, là, ça fait quand même très bien. Donc, je me suis dit, je vais attendre, je vais faire la deuxième. Puis si avec la deuxième, j'arrive vraiment à faire un meilleur bind-off, le plus lousse, à ce moment-là, je viendrai le défaire celui-là pour le recommencer. Mais si la deuxième mitaine, je fais encore vraiment attention, puis ça donne la même chose, je referai pas les deux parce que je peux quand même la porter, là, il n'y a pas de problème. Je peux vous montrer ça donne quoi quand on la porte. Je vais juste lever ma manche parce que ici, pour le poignet, c'est quand même assez long. Donc, vous voyez, là, c'est quand même très long. Comme ça. Donc, vous voyez ici, le pouce, c'est un petit peu serré, mais il n'y a pas de problème, ça fait très bien. Et comme toujours, là, pour les mitaines, je fais pas je fais toujours évidemment le pouce et le haut de la mitaine moins long que le patron, vu que j'ai des petits doigts. Et c'est absolument, c'est un petit nuage. Vraiment un petit nuage, un patron super simple à suivre. Je le recommande, c'est super beau. Je suis vraiment contente de ça. Ça fait longtemps que je voulais des mitaines pas de doigts. La dernière fois que j'ai eu des mitaines pas de doigts, je pense que j'étais ado. Donc, ça fait un petit bout de ça. Un long bout de ça. Ensuite, l'autre projet que vous aviez pas vu, mais je vous en avais parlé. Ça fait partie des 3 patrons de Rebecca, des tricots colères que je m'étais rajouté là, à ma liste de tricots à faire. C'est donc les mitaines Andromède. Et voilà, donc les mitaines ici Andromède qui sont faites avec la Briggs & Little héritage, donc pas mal plus rustique comme mes petites mitaines en fingering et mohair. Ah oui, et aussi c'était la première fois que je travaillais avec un fil,
c'est fingering et mohair, mais ça donne un fil très petit. C'est la première fois que je travaillais avec cette grosseur de fil-là, donc je pensais que ça allait être vraiment ultra long, mais je sais pas pourquoi, là, ça a passé super vite faire la mitaine. J'ai vraiment aimé ça, donc tant mieux. Celle-là ici, le patron, c'est écrit pour un worsted rustique, donc c'est exactement ça. C'est magnifique. Et ah oui, il y a deux choses. Premièrement, c'est la première fois que je faisais cette construction-là de mitaine, donc la manière qu'elle vient faire le pouce et aussi pour les diminutions là, ici et ici. Donc, c'est vraiment juste des petits changements là, à la construction de la mitaine, mais je trouve que ça vient vraiment faire un effet wow. Ça vient vraiment changer l'effet complet de la mitaine, je trouve. Même si c'est un petit changement dans la construction de la mitaine, puis ça vient, je trouve vraiment là, complètement changer le look. C'est vraiment le fun. J'ai adoré faire cette construction de mitaine-là. Même que, tu sais, elle est faite pour une worsted plus rustique, mais j'ai le goût, même après, quand j'en avais parlé, j'hésitais à entreprendre cette laine-là que j'avais, puisque j'avais une quantité chandail, puis je voulais pas défaire la quantité chandail au cas où. Mais, finalement, Marina, qui a aussi d'ailleurs une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien, m'a convaincue de prendre ma laine Briggs & Little, que ça prend pas tant de laine que ça, puis si jamais j'en manque après, c'est de la laine facile à trouver, donc j'ai été convaincue et je suis pas déçue de m'être laissée convaincre parce que vraiment ça fait exactement le look que j'avais visualisé, là. C'est absolument parfait, vraiment. Mais c'est ça, donc j'ai vraiment aimé le patron, ce qui me tente aussi même de m'en refaire éventuellement une autre paire, mais avec une laine beaucoup plus douce. Parce que dans le fond, dans le patron, ce qui me manque aussi, ce qui me reste à faire, c'est la doublure. Il va y avoir une doublure en mohair. Donc il me restait ça à faire sur ma mitaine. Ben, il me reste aussi la deuxième mitaine à faire, là, mais mettons pour celle-là. Donc, la doublure en mohair qu'on vient ajouter, puis aussi avec le mohair, ce qui va rester de mohair, on vient aussi ajouter des petites broderies d'étoiles sur le dessus des mitaines. Et donc, là, pour la doublure, j'avais une question à vous poser. Si vous avez déjà travaillé avec la Briggs & Little ou une laine similaire, si vous pouvez m'indiquer, parce que j'ai pas encore... moi, j'ai jamais travaillé avec ça, c'est la première fois, donc j'ai pas encore l'expérience non plus pour être sûre si ça va fonctionner ou non. Donc, j'ai vraiment respecté, je suis sur le gauge du patron, puis j'ai vraiment respecté... Ah ben, j'ai pas fait d'échantillon, là, je dis ça, mais j'ai juste mesuré quand j'ai fini, là, juste pour voir si j'étais vraiment dessus ou complètement... hors gauge, mais tu sais, je suis dessus, j'ai pris la mesure de la paume de ma main, je me suis fiée au patron, j'ai fait la grandeur 2, parce que dans le patron, ça mentionne avec la doublure, la circonférence, etc. Mais là, quand je la mets, je suis serrée juste à ce niveau-là, donc vraiment juste ici. Tout le reste de la mitaine, c'est absolument parfait pour les mesures, c'est vraiment juste ici que je suis trop serrée. Puis là, je me demandais, parce que si je fais la doublure, tout le reste, je vais être correcte, mais j'ai peur d'être vraiment trop serrée là, si je fais la doublure ici. Et je me demandais, est-ce que au blocage, est-ce que cette mitaine-là, cette laine-là, est-ce qu'au blocage, je vais pouvoir venir, par exemple, la bloquer en l'étirant là, pour être sûr de me donner la grandeur là, que j'ai besoin, de venir me donner le petit lousse de plus. Est-ce que ça pourrait s'arranger au blocage? Ou, sinon, si ça ne changera rien, même avec le blocage, de bord, je fais pas la doublure. Je viens faire les petites étoiles, mais je fais pas de doublure. Je sais pas. Si vous le savez, s'il vous plaît, éclairez-moi dans les commentaires ce que vous me suggérez. Peut-être que votre suggestion, ça va être défait-la, fait la taille 3.
C'est que là, c'est vraiment parfait. Tout le reste est parfait. C'est juste ici. Donc, idéalement, c'est sûr que j'aimerais ça, ne pas la défaire pour faire la taille 3. Donc, s'il vous plaît, juste m'indiquer si vous pensez qu'au blocage, ça va se modifier ou pas. Je vais la mettre pour vous la montrer. Donc, c'est vraiment juste ici. Tu sais, je suis pas ultra serrée, mais c'est juste ici là qu'on voit que c'est plus serré. Sinon, le pouce, le pouce, c'est parfait. Ici, c'est parfait. Le poignet, c'est parfait. Donc, et voilà. Donc, vraiment, ça fait vraiment un look de mitaine que j'avais jamais fait à date. J'adore vraiment ça. Et évidemment, comme toujours, je commence mes diminutions plus tôt que le patron. Mais là, dans le patron, ça suggère une hauteur, mais évidemment, on l'ajuste comme on veut là, pour nos doigts à nous. Et pour le pouce aussi, il y a tout le temps vraiment beaucoup moins de distance qui est suggérée parce que j'ai vraiment un petit pouce. Donc, ça vient vraiment... Je l'adore. Je la trouve absolument mignonne. Je suis vraiment contente du résultat. Et ensuite, ça finit ce que j'ai fait cette semaine. Ouais, c'est assez quand même, c'est quand même pas mal. Là. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait cette semaine. Et puis maintenant, pour mes plans pour la semaine prochaine. Donc, 2 choses. La semaine prochaine, je vais vraiment me concentrer seulement sur 2 projets. Le premier projet, c'est le 2e bas de cadeau de Noël pour mon père. Ça, c'est le premier que j'avais fait. Donc, il manque encore le 2e. J'avais donc le châle de ma mère à finir et le 2e bas de mon père à finir. Dans le fond, je voulais les faire un après l'autre. J'ai fini le châle. Là, je vais embarquer maintenant sur le bas. Le mois de décembre, c'est sûr que j'aurais aimé ça y donner en janvier, mais je pense que j'avais vraiment besoin... J'avais besoin de faire plus de tricot pour moi là, ce mois-ci. Le mois de décembre a été très stressant au niveau... je m'étais mis beaucoup de pression là, au niveau tricot pour les cadeaux, les tricots pour les autres. Donc, j'avais pas passé un super beau mois de décembre. J'avais vécu beaucoup de stress avec ça. Même si j'ai tout adoré faire, j'ai quand même vécu beaucoup de stress en décembre. Donc, j'avais le goût que janvier soit vraiment plus relax pour moi, que ce soit vraiment plus plaisant, que ce soit vraiment concentré sur des petits projets, le fun pour moi. Donc, c'est vraiment ça que j'ai fait. J'ai fini le châle à travers ça. Donc, je peux maintenant commencer le 2e bas que j'ai vraiment hâte de faire, honnêtement. Depuis que j'ai fait le premier, j'ai hâte de voir le 2e, à quoi il va ressembler. Donc, je me concentre là-dessus cette semaine. Il va être fait cette semaine. Et le 2e projet de ma semaine à venir, ça va être de commencer la veste libraire. La veste libraire, comme je vous en avais parlé la semaine passée, que je disais que je prévoyais, dans le fond, vraiment filmer mon processus pour faire cette veste-là avec des updates, etc. Et puis faire un vlog projet à la fin, une vidéo qui fait vraiment un recap de tout le projet, du début à la fin. Je vais encore le faire, c'est juste que cette fois-ci, finalement, je vais le diviser en plusieurs vidéos comme par semaine de travail. Parce que là, devoir tout le temps tout filmer, de devoir, tu sais, commencer les montages, d'accumuler plein de clips, plein de vidéos pour pouvoir faire une grosse vidéo à la fin, on dirait que ça fait peur un peu. On dirait que je vois ça comme un peu trop gros. Alors, si par exemple, la semaine prochaine, je vais vraiment le commencer, puis je vais pouvoir sortir une vidéo sur ma première semaine de travail sur le débardeur. Et
Et je pense que ça va donc faire des plus petites vidéos qui vont être plus faciles à écouter pour vous. Ça va être plus le fun. Puis et pour moi aussi, ça va diminuer là, la grosseur de la charge de travail pour la vidéo. Donc pour moi, je pense que ça va être plus facile à faire. Et donc, c'est gagnant pour tout le monde. Puis je me suis dit, en plus, si j'ai, pendant que je le fais, si j'ai des questionnements ou des trucs que je suis pas sûre, etc., puis j'ai le goût de vous demander qu'est-ce que vous en pensez, ben au moins, là, publier une vidéo après, par exemple, après chaque semaine de travail que je vais passer dessus, ben, je vais pouvoir un peu vous en parler. On va être pratiquement comme en live, là. Donc, vous allez pouvoir commenter ou répondre à mes questions ou mettre des suggestions, etc. Je vais pouvoir les appliquer par la suite. Donc, je pense que ça pourrait être vraiment plus le fun là, comme méthode de travail parce que ça va être le premier vêtement là, qui va être très plus détaillé, minutieux. Donc, je vais vraiment mettre... je veux vraiment je veux bien faire ça. Alors, j'ai très hâte. Je pense que ça va être vraiment le fun là, de sortir ça. Ça veut pas dire que ça va être à chaque semaine, parce que peut-être qu'il y a une semaine que je vais avoir travaillé juste un tout petit peu dessus. Fait que je vais sortir des vidéos quand je vais avoir accumulé, par exemple, assez de travail dessus pour que ça fasse comme si c'était une semaine de travail ou tant de jours de travail dessus. Donc, à travers des vidéos update sur les autres projets. Mais sur la semaine qui s'en vient, je me concentre vraiment sur ces deux trucs-là. Puis après, donc ça va être fini. Puis la veste va devenir à travers les autres projets, à travers pendant que je fais les deuxièmes mitaines, que je finis l'autre chandail aussi. Ça va comme s'intégrer à travers ça. Mais je veux juste donner un petit boost pour le commencer. Là, on dirait que je le commence pas parce que tu sais, je veux pas qu'il soit comme juste une arrière-pensée ou entre deux choses. Puis je veux vraiment prendre mon temps puis vraiment me mettre dessus. Alors voilà, c'était les projets là, dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, je pense que c'est tout pour moi. Là, c'était vraiment une petite vidéo update. Je voulais quand même venir vous en parler parce que même si c'était une petite vidéo, j'ai quand même avancé beaucoup de choses. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez donc mettre un like, ce serait très apprécié. Et aussi vous abonner à la chaîne si vous voulez m'encourager, ça me ferait extrêmement plaisir. J'aime beaucoup faire les petites vidéos comme ça de update. Puis, j'ai vraiment hâte là, de faire plus de style vlog de projet, etc. Donc, j'ai vraiment hâte, je suis vraiment contente, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!